On peut y aller. Attends. C'est bon. C'est bon? Eh bien, Bonjour à tous. Donc vous êtes avec l'équipe Oligarchy Watch les Gilets jaunes, donc l'observatoire donc de l'oligarchie. voilà. Donc là on est dans le. L'observatoire que les gilets jaunes ont monté. Donc, Là on est dans le 7e arrondissement de Paris. Donc Tournesol, peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi on est dans cette rue-là? écoute, c'est une rue de pouvoir. Il y a des gens très importants dans cette rue. On va aller devant leur domicile, qui est connu d'ailleurs. Hein. Il n'y a rien il y a beaucoup d'articles, il y a eu quelques articles, disons, dans la presse spécialisée sur leur domicile. Ces gens-là ont beaucoup de pouvoir, ont eu beaucoup de pouvoir, en ont toujours, notamment Bernard Arnault. Bernard Arnault. Hein. Et puis il n'y a pas que lui, vous allez voir, il y a des surprises. Vous allez voir qui est le voisin de Bernard Arnault, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est une super surprise. Restez avec nous. Et tout d'abord, regardez, là, c'est le conseil. Je vois pas en fait ce que je fais là. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Je vois pas en fait, il faut que. Désolé les amis. Hein. Nous sommes au 33, là. Hein. Voilà. Tu vois. Donc nous là, sommes au 33. Passez devant, vous allez voir. C'est l'ancien siège du conseil régional. d'accord, là c'est l'ancien siège donc, du conseil régional, c'est ça? De l'Île-de-France. D'accord. Il faut savoir que le conseil régional avait de nombreux bâtiments dans le 7e arrondissement, qui est probablement l'arrondissement le plus chic avec le 6e. Hein. Plus chic que le 16e. Hein. Et avec les vieilles familles aristocratiques qui sont encore là dans le 7e. Le 6e étant plus artistique. Et il y a donc il y avait beaucoup de bâtiments, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le 7e arrondissement du conseil régional, qui ont tous été vendus, sauf ces deux bâtiments, celui du 31 et celui du 33 là. Le 33. Oui, alors il y a le 33 et le 31 qui avait été acheté par Jean-Paul Huchon. On a tu peux peut-être le montrer, on a la déclaration, l'acquisition qui a été votée en assemblée pour, je crois, 18 millions d'euros. Oui, c'est là, ouais, 18, attendez. quasiment 19 millions. Ouais. Je vois pas 19 millions. Je vois pas bien ce que je fais en fait. Regarde, l'écran est noir. Hein. Oui. En fait, est-ce que tu peux éclaircir? Ben, pas trop, mais Parce qu'on je vais voit pas, regarder en fait. à temps. Parce que désolé les amis, hein, on est. Petit problème technique, mais bon, Ça je arrive. crois qu'on arrive quand même à voir. Voilà. Voilà, Voilà. parce qu'on voit pas très bien. Bon, Ça reflète. ça reflète, oui. Donc voilà. Donc, on continue. Donc, on va passer devant le 31. On va venir les Plein. amis. Donc, Jean-Paul Huchon, carrément, lui, il achète il achète 18 millions d'euros sur le frais du contribuable en 2012. Un super bâtiment qu'ils ont toujours gardé, d'ailleurs. Donc, voilà ce bâtiment. Alors là, on arrive donc à ce bâtiment-là. Donc, qui faisait partie aussi, donc Et qui fait là, partie on du voit conseil. un courrier, numéro D'accord. 33. Ouais. Et là, c'est le. Et alors, à l'intérieur, il y a une grande, un amphithéâtre, il y a de grandes salles de réception et qui ont été visiblement conservées par le conseil régional. D'accord. Et le reste de tous les locaux sont à Saint-Denis. À Saint-Denis, d'accord. Voilà. Donc là, Alors, on va commencer. Ça là, ça va commencer. Nous allons avancer et sur la gauche. Oui. Regarde bien. Là, on peut y aller là. Oui, sur la gauche.
On avance un petit peu encore. On avance. Il y a des caméras qui nous filment, hein, tout ça, parce que Bernard Arnault est entouré par Ah oui, en effet. Ah, il y a une autre caméra aussi par là. Ok, d'accord. On l'avait constaté. Donc, Ouais, dans Xavier Niel également. Donc là, on commence à être dans un lieu. Ce qui est formidable, c'est que là, il y a des barrières quand même. Hein. On ne peut pas s'installer comme ça. Alors, il faut Oui. dire qu'il y a des ambassades. Je crois que c'est... Ah, et que si tu vois bien, il y a même une voiture là, tu vois, prête. On va se mettre par où alors? Donc ici, Alors ici, on est où en fait, exactement, Tournesol? alors, nous sommes, au 30. Là, non, 34 là. Voilà. Ici au 34, c'est un hôtel particulier. C'est un hôtel particulier, d'accord? Un hôtel particulier du 19e. Oui. Qui n'est pas d'une très très belle facture, quand on regarde bien. Ça a même été, je crois, un collège. D'accord. Le collège Saint-François-Xavier, je crois. Oui. Ouais, parce qu'on est juste à côté de. D'accord, donc ça doit être quand même grand. Si c'est un ancien collège. Là, tu vois bien que ça prend quand même Voilà. toute la place, quoi. Toute la place. Donc, Enfin, toute une partie de la rue, on va dire. c'est pas comment quelque chose. C'est pas un super hôtel particulier. Ouais. Comme on peut en voir. Alors, il y a un super bouquin d'Alexandre Gady. Alexandre Gady, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté contre les projets urbanistiques de la mairie de Paris et qui est un professeur d'histoire du patrimoine. Et j'ai oublié d'amener le bouquin. Je vous montrerai prochainement. Et il parle de tous les hôtels particuliers de Paris, il y en a 500, c'est remarquable comme bouquin. On voit la beauté de tous ces hôtels particuliers. Alors qu'est-ce que tu dirais? Je peux me permettre, excuse-moi de te couper, j'ai Lily Linda qui dit rien à foutre de ce mec. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? De Bernard Arnault. Ben, je lui dirais que si Macron est au pouvoir, c'est grâce à lui. Voilà, si Macron, parce qu'il faut savoir que Bernard Arnault fait partie des personnes qui ont financé donc, sa campagne. Et puis il a aidé aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu, il connaît Macron depuis que Brigitte a enseigné. Ouais, parle un petit peu plus fort, s'il te plaît. Depuis que Brigitte a enseigné, tu me le confirmeras, petit chuté, depuis que Brigitte a enseigné au lycée Franklin. Les couples Arnaud sont amis avec les couples Macron, puisque Brigitte avait les enfants Arnaud en classe. Et en plus, ce qu'on peut rajouter, c'est quand même qu'on a pu constater que la fortune de Bernard Arnault s'était considérablement développée depuis que M. Macron est au pouvoir, étonnamment. Alors, on pourra en parler, ça, mais je dirais que c'est beaucoup plus que ça. C'est que, en fait, on pense que, et on a des preuves, il y a des gens qui ont parlé, c'est que Bernard Arnault a constamment poussé, même lorsqu'il était petit inspecteur des finances, a constamment poussé auprès de gens extrêmement puissants. Rothschild notamment, David de Rothschild avec qui il est ami, a beaucoup poussé Macron, et très tôt. Et d'ailleurs, Brigitte Macron est toujours habillée en Louis Vuitton. Inauguration de la Samaritaine, c'est quand même un événement important, mais pas pour qu'un président de la République y aille, s'il y va. Et qui a payé les 61 dans la presse? C'est Xavier Niel, par le biais du marchand Xavier Niel, c'est le gendre. Xavier Niel est le gendre de Bernard Arnault. Puisqu'il est marié avec sa fille. Ou marié ou en couple, je ne sais pas. Ouais, ou en couple. Avec Delphine Arnault qui dirige Louis Vuitton. Bon. Donc. Mais de toute façon, juste, on voit bien que c'est bien ici. Tu disais bien le 34. Regarde bien les caméras. Il y en a une là, une à chaque angle en fait. Et de ce côté-là, il n'y en a pas. Oui, donc là, on est vraiment dans le lieu. On va vous expliquer pourquoi il n'y en a pas là. Et pourquoi il y en a là. Voilà. Et vous allez être étonné du voisin. Voilà, le voisin, vous allez savoir qui est le voisin de Bernard Arnault. Voilà, tout à fait. Donc là, nous sommes. C'est assez intéressant. Donc, pour raconter un petit peu, il a une histoire quand même.
cet hôtel particulier. Il a été réhabilité, je crois, en 1994. En fait, il a été construit entre 1800, les bases ont été construites entre 1851 et 1914. Ouais. Donc c'est l'immeuble 19e. Hein. On voit tout de suite que c'est pas un immeuble Ah bah c'est pas du... néoclassique 18e, Ouais. comme sont les beaux hôtels particuliers, la plupart. On peut l'Élysée, l'hôtel d'Évreux, bon, il y en a beaucoup d'autres. On fera justement, peut-être un jour, on invitera Alexandre Gadi pour qu'il nous parle des oligarques et des hôtels particuliers, parce que c'est un beau sujet, notamment Xavier Niel et Pinault aiment les hôtels particuliers. Que dire? Oui, en 1994, son propriétaire, c'était Lagardère, le père Lagardère. D'accord. Le père Lagardère. Qui a réhabilité les 2 bâtiments. D'accord. D'un et de 3 étages sur un niveau de sous-sol avec extension au rez-de-chaussée, au premier niveau de sous-sol et création d'un 2e niveau partiel, l'ensemble à usage d'habitation avec modification des façades et reconstruction des toitures. Ouais, ben on voit 564 mètres carrés, 1377 mètres carrés. Hauteur du projet 18 mètres. Voilà, bon, c'est des données. Après, c'est des données on voit bien, tu vois. Par rapport à l'autre. Alors là, je pense que vous c'est pas pareil. Ça parle dans la voiture, il y a un petit walkie, vous avez vous avez les barbouzes qui sont là. Ah, voilà. En fait, la voiture que vous voyez là, c'est des barbouzes en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faut faire très attention à ce qu'on fait là. Donc, ne fais pas attention, moi je n'ai rien à foutre. Bon, après, on parle d'architecture, n'est-ce pas? Mais même pas, je parle de Bernard Arnault. C'est pas les barbouzes de Bernard Arnault qui vont faire la police. Ah, exactement. Donc voilà. Et donc cet hôtel a été racheté par Bernard Arnault à Betty Lagardère, qui était la veuve d'un second mariage de Lagardère. Donc j'ai oublié le prénom. Le prénom. On est tellement sur Arnaud Lagardère alors que c'est quand même lui. Oui. Et c'est la fatigue. Bon. Et il l'a racheté. Et c'était pour lui une certaine. Lagardère, c'était que lorsqu'il est mort, c'était l'homme le plus puissant d'Europe, parce qu'il était à la tête de ADS, qui était le consortium, un consortium militaro-industriel franco-allemand. Et s'en faisait l'un des hommes les plus puissants de l'époque. Voilà. Donc voilà cet hôtel, l'histoire de cet hôtel. Cet hôtel, hôtel particulier. On est vraiment dans une rue. Là, c'est une rue pourtant que, personne connaît cette rue-là. Enfin, je veux dire, personne, on n'a jamais. Juan Branco qui en a parlé. Juan Branco, il en a parlé, d'accord. Est-ce que c'est. C'est une rue très importante. Très calme, hein, c'est très très calme. D'ailleurs, et très bien nettoyée aussi, hein, par rapport à d'autres arrondissements de Paris. C'est une rue très importante parce qu'il y a des gens très, très importants qui habitent. Voilà. Donc au bout de la rue, d'ailleurs, c'est l'ancien hôtel particulier de Yves Saint Laurent. Je vous ai filmé la plaque au début du direct. Bon, on est quand même voilà, c'est pour vous. Voilà, on est dans le beau quartier là. Vous n'avez pas loin l'avenue Matignon, vous avez derrière des bâtiments de la préfecture de police. Vous êtes très proche des lieux de pouvoir. Vous êtes sur la rive gauche. Ouais. Voilà. Donc, précisons une chose, c'est que Bernard Arnault est quand même aujourd'hui, il y a des petits problèmes, puisque son état-major est mis en cause dans de multiples affaires. Financement de Karachi, financement de la campagne d'Édouard Balladur, son numéro 2, Basile. Et puis il y a l'affaire Squarcini, Ruffin. Et dans les écoutes, on entend Bernard Arnault, là je vais vous imiter Bernard Arnault. Ah, l'imitation de Bernard Arnault. Il dit dans les écoutes que Mediapart a publié il y a un an, il faudrait qu'il reste dans la salle Soufflot. Et la salle Soufflot, en fait, c'est là où c'est une salle au carrousel du Louvre où avait eu lieu l'Assemblée générale que Ruffin voulait perturber. Donc Bernard Arnault a été entendu
par l'IGPN Ouais. pour savoir s'il était au courant de toute cette affaire de barbouzerie, d'infiltration, de cette infiltration par son groupe de Ruffin et de ses troupes, qui était à l'époque directeur et cinéaste, directeur d'un magazine et réalisateur. Il a sorti Merci Patron, qui est un film à succès qui a eu un César. Ouais. Eh bien, il a dit je ne suis pas au courant. Bon, on sait qu'il était au courant. Moi, j'attends la mise en examen. Ça fait plus d'1 an que c'est sorti. Il n'y a toujours pas de mise en examen. Par ailleurs, on sait très bien qu'il l'a utilisé dans le rachat de Louis Vuitton, l'entreprise d'intelligence économique Kroll, qui sont des anciens de la CIA, qui étaient des barbouzes, qui ont produit des fausses lettres sur Henri Rakami, qui est l'inventeur du luxe, qui était le patron de LVMH, pour le discréditer. Donc ça, on en reparlera un jour. Donc Bernard Arnault aime les barbouzes. Ouais. Mais ça c'est en train de se retourner contre lui, mais il est protégé aujourd'hui par le pouvoir politique. Ouais, mais en fait, c'est toujours. Alors là, vous avez des barbouzes en face. Ouais, là, vous avez là, ceux-là. là, il n'y a personne dans la voiture, mais. Ah oui, il y a une personne. Ah, bonjour. Ah, moi, je le filme depuis tout à l'heure. Donc, Bernard Arnault adore les barbouzes. Ah, bah oui. Ouais. Et pourquoi il adore les barbouzes? On voit Parce que ça, c'est du pouvoir. On peut voir ça devant les boutiques Louis Vuitton, enfin celle qui est aux Champs-Élysées, on voit bien qui surveille l'entrée. Ouais. Et alors, c'est un management qui est réputé être un management par la terreur. Ouais. Donc voilà. Comme Bolloré, quoi. Alors, Bolloré, oui, mais Bolloré, il conduit sa bagnole. Ouais, mais il doit être suivi. Enfin, j'imagine qu'il est. Ouais, mais au niveau management. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Mais lui, il prend pas. Il est moins faux cul. Ouais, oui. Oui, Ouais, oui, peut-être il pas. est plus direct. Il est plus direct. Alors, est-ce que c'est tout pour Bernard Arnault? Oh, il y a tellement de choses à dire sur Oui, Bernard Arnault. oui. Alors, je vous renvoie tout ce qu'on a fait sur Bernard Arnault. On va continuer parce que Bernard Arnault, c'est quand même une grande puissance financière. Moi, je me pose une question. Bernard Arnault dépend beaucoup de la Chine. On a vu que il y a quelques jours, sa fortune avait baissé de manière importante parce que la Chine était en train de lutter contre le luxe. Et je me dis, mais si on veut avoir une politique très dure vis-à-vis de la Chine, mettre des taxes, est-ce que Bernard Arnault ne va pas s'y opposer? Ouais. Alors, oui, il y en a eu une très bonne, une dernière. Bernard Arnault a racheté Tiffany. Ouais. 17 milliards d'euros, plus grosse acquisition du groupe. Ouais. Il y a eu le confinement, tout ça, il y a eu la pandémie. Oui. Et puis, il a voulu baisser le prix. Bon, il s'est engagé, impossible. Bon. Il a fait faire une lettre de complaisance par le ministère des Affaires étrangères. Même le ministre de l'économie, Le Maire, avait refusé. Comme quoi, le gouvernement français demandait demandait aux entreprises françaises de ne plus conclure d'affaires, je ne sais plus, avec les entreprises américaines dans le cadre de mesures de rétorsion. Mais c'est la seule boîte qui a reçu cette lettre. C'est bizarre. Alors plutôt, il y a tellement de boîtes qui auraient dû recevoir cette lettre. Et ça lui a permis de rectifier le prix et de le baisser à 450 millions d'euros. Moi, je suis étonné qu'une voiture puisse se stationner en permanence ici. On va poser la question au préfet de police. Et pourquoi il y a une barrière devant chez Bernard Et pourquoi il y a Arnault? des... Voilà, exactement. Mais là aussi, tu as des barrières chez son voisin. Alors ça, c'est un homme... Mais justement, on va en discuter. Alors, vous avez été étonné. On arrête Bernard Arnault. Voilà, nous, on va arrêter le direct là. Ouais, et puis, on va reprendre dans quelques minutes. Et vous allez voir qui est son voisin. Voilà, exactement. À tout de suite.